Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance hebdomadaire. Donc nous allons aller voir ce que la semaine, alors on termine un mois, donc ce que la semaine du 30 juin au 6 juillet 2025 a à vous offrir. Je vous fais la guidance, je fais le tirage aujourd'hui. Nous sommes le 25 juin. Et jour de nouvelle lune. Alors, j'ai trouvé, enfin voilà, ça m'a appelé. J'ai fait un petit craquage pour tout vous dire. J'ai acheté différents jeux et j'ai acheté notamment celui-ci, l'oracle de la reine de la lune, Queen of the Moon. Et donc, c'est ce que je vais prendre pour vous faire vos choix. C'est le jeu pour vos choix. Alors, hop, choix 1. Choix 2. Les cartes sont un petit peu fines. Il n'y aura pas de sens particulier, donc je remets à l'endroit. Et le choix numéro 3. Et le choix numéro 3, qui est là. Donc voici pour vos 3 choix. Je ne vous les montre pas. Je ne vous les montre pas. Je vais juste peut-être essayer de... C'est pas essayer de, parce que ce ne seront pas des pierres comme je le croyais. Ce seront des charms. Alors, pour le choix numéro 1. Le charme est là. Choix numéro 1, c'est le soleil. Pardon. Hop, j'arrive pas. Est-ce que ça veut bien se mettre... Non, on n'a pas envie de me faire de la netteté. Bah écoutez, je vais vous laisser le soleil ici. Je pense que vous le verrez mieux. Comme ça. Le choix numéro 2. Choix numéro 2 est ici. C'est une petite fée. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je les pose et je vous laisserai zoomer pour pouvoir mieux les voir. Et le choix numéro 3 est juste là. Et le choix numéro 3. Alors, ouais, non, ça veut vraiment pas. Je vous le pose ici. C'est un corail de fond marin. Choix 1, choix 2, choix 3. Et puis, on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Si vous savez déjà ce qui vous attire, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, j'en profite pour vous remercier. Merci vraiment de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, pour votre soutien, en fait, vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci beaucoup. Et puis merci aux magnifiques rencontres que j'ai la chance de faire dans les guidances personnalisées, les rendez-vous, les soins, des moments magnifiques de soins. Beaucoup de libération, beaucoup de découvertes, beaucoup de compréhension et vraiment beaucoup de libération, donc c'est fantastique. Je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 et qui avez fait le choix de la complémentarité avec ce soleil. Oracle de la lune, et puis vous avez été attiré par le soleil. Donc, ouais, à mon sens, on va parler d'ombre et de lumière et de complémentarité. Et vous avez la carte de l'action. Carte numéro 15. Carte numéro 15. Regardez comme cette femme est magnifique dans sa mise en mouvement. Cette superbe ballerine, gracieuse, élancée, libre. J'adore ces cartes, je les trouve très très belles.
Pour moi, cette semaine, c'est une semaine d'expression. Vous voyez effectivement d'action, de mise en mouvement, mais aussi d'expression. Dans la danse, hein, on s'exprime différemment que par des mots, mais on a une expression aussi. Libre, vraiment sans entrave et une expression authentique. Là, et c'est là que vient se faire le lien entre la lune et le soleil. Vous voyez, une expression authentique de votre être, une expression authentique de votre âme dans toute sa complexité, qui ne peut pas être résumée seulement en un je ne suis que lumière ou je ne suis qu'ombre. Vous voyez, on est effectivement dans toute la subtilité, dans toute la délicatesse aussi, hein, dans toute l'imperfection aussi de l'être humain, dans toute sa subtilité, vraiment. J'ai cette énergie ici de subtilité pour vous, cette semaine. Beaucoup de spontanéité aussi pour vous cette semaine. Beaucoup de spontanéité pour vous cette semaine. Alors, que veut-on vous dire d'autre? Je vous la remets, je vous laisse votre carte ici en centrale. Et que veut-on vous dire d'autre? Eh bien, on garde l'oracle de la lune, la reine, Queen of the Moon, la reine de la lune. Alors, en effet, ça saute. Et vous avez deux cartes. La carte de la peur, Fear. Et vous avez également la carte Boundaries, la protection. Alors, j'ai la sensation, dans votre mise en action, mise en mouvement, que vous allez, vous voyez avec cette peur ici, cette crainte qui... Je vais vous les montrer de plus près. Hop, comme ça. Je suis à l'envers en fait, donc j'ai du mal à me repérer. Vous voyez ici cet être qui a peur, qui est dans la noirceur, qui a toutes ces inquiétudes là, tous ces oiseaux noirs là, ici tout autour, tous ces fils, tout... On n'a pas besoin d'être dans la cage, hein, parce que de toute façon on est déjà emprisonné, on est vraiment pétrifié par ces peurs. Et ici, on reconnaît, on sait qu'on a des peurs, mais pour le coup, on va mettre une protection, on va mettre une bulle de protection. Et vous voyez, j'ai cette sensation-là, que cette mise en action, eh bien, vous réussissez à vous mettre en action parce que vous dépassez vos peurs et surtout, vous ne les... Et c'est ça, hein, le vrai courage, hein. Vous ne les taisez pas, vous ne les reniez pas, vous les acceptez, vous les reconnaissez, vos peurs. Et malgré vos peurs, vous avancez. Malgré vos peurs, vous vous mettez en action, vous vous mettez en mouvement, vous vous lancez, vous vous exprimez librement parce que vous allez... alors, il y a différentes façons de vous protéger. Ça va dépendre de chacun, de chacune, et où vous allez aussi pouvoir mixer l'ensemble. C'est-à-dire que je ressens que vous allez, pour certains ou certaines,
apprivoiser vos peurs et dépasser vos limites, sortir, presque vous brusquer pour sortir de votre zone de confort et tenter le coup et vous lancer. Et en même temps, je ressens que du fait de vos peurs sont un petit peu comme des garde-fous, vous voyez, et, et vous allez bien baliser les choses, bien anticiper, mettre en place, ouais, c'est vraiment ça, c'est anticiper, mettre peut-être des protections en place autour de vous, vous voyez, pour oser avancer puisque c'est votre carte principale avec le soleil. Et le soleil, c'est la réussite aussi, c'est l'épanouissement, c'est le rayonnement. Donc vraiment, à mon sens, vous vous lancez et ça fonctionne bien. Et surtout, je ressens de la gratitude pour vous-même, de ça y est, vous vous êtes enfin décidé à essayer, à vous lancer et surtout à vous exprimer. J'ai cette sensation d'expression de soi-même qui est très forte. Et vous le faites en pleine conscience, en sachant que vous avez des peurs à dépasser et en vous protégeant, en vous disant si on vous fait telle ou telle remarque, bon, ça va glisser, en vous protégeant, en vous disant que c'est le moment, que vous ne pouvez plus quelque part vous cacher, vous ne pouvez plus repousser. J'ai cette sensation-là aussi que c'est l'heure, c'est le timing divin, je viens d'entendre. C'est vraiment le moment d'y aller, c'est le moment de se lancer. Et parce que vous ne pouvez plus attendre, en fait. J'ai aussi un sentiment d'urgence presque pour vous, là, cette semaine. Et en même temps, du fait de ces peurs, ça vous permet de beaucoup anticiper, de beaucoup peut-être vous préparer mentalement et ça vous permet aussi, oui c'est ça, en anticipant, ça peut être aussi anticiper matériellement. J'ai une préparation mentale, j'ai une bulle de protection, donc n'hésitez pas vous à vous faire des bulles de protection ou mais je ressens 2 bulles de protection. Ou en tout cas, à vous la faire et vous la refaire, à vous faire des nettoyages aussi, pourquoi pas, en fonction des atteintes et des attaques et des peurs que vous pouvez avoir, remettre tout ça à la terre et également matériellement et concrètement anticiper et vous organiser pour être le plus, je viens d'entendre, le plus ou la plus efficiente possible dans votre action. Et ne pas être bloqué ou risquer d'être bloqué ou impressionné lors d'imprévus, lors de contretemps, lors de déstabilisation. Je ressens que vous pourriez avoir des petites mises à l'épreuve, vous voyez. Et l'idée, c'est de ne surtout pas vous arrêter à la première épreuve. C'est pas forcément des grosses choses, hein, mais vous savez, je sais pas, par exemple, vous pensiez qu'en un jour ce serait fait et en fait il va vous en falloir 2. Vous voyez, être présent ou être présente et aller jusqu'au bout. Ne pas laisser en plan ou en suspens. Vous voyez, on a cette énergie ici d'une action qui est préparée, qui vous révèle, qui est spontanée aussi, que vous ne pouvez plus réfréner et qui est authentique. Alors, j'ai l'oracle des météores qui s'invite maintenant. Que veut-on vous dire de plus pour cette semaine? La résonance ici, lâcher prise. En effet. Lâcher prise. Vous aurez beau, là c'est un complément par rapport à ce que je viens de vous dire et cette carte ici, vous aurez beau, en gros il est l'heure de vous lancer, de vous révéler, je viens d'entendre, ce passage à l'action vers la révélation de votre être ou vers quelque chose qui vous tient, qui vous est cher et qui vous tient à cœur et qui est important pour vous, d'exprimer de vous, de montrer de vous. Vous allez
super bien préparer tout ça, parce que ça vous met aussi face à des peurs. Mais il y a un moment aussi où la préparation, elle a ses limites. C'est-à-dire qu'ici, avec le lâcher-prise, on vient apporter aussi en information complémentaire que vous aurez beau avoir préparé peut-être 15 scénarios, eh bien ce sera un 16e avec une nuance différente qui va venir et qui va s'inviter. C'est souvent ça. Il n'empêche que d'avoir préparé, ça sécurise, ça bétonne, ça conforte. Je vais vous donner un exemple quand je suis en guidance personnelle. Surtout quand je sais que derrière, je vais avoir des soins. En guidance juste et pure, je sais comment comment je vais avoir une structure d'une manière générale. Mais vraiment ensuite je vais coupler avec un soin ou quand on me demande des choses un petit peu spécifiques ou un petit peu particulières, je prépare avant. Je mets de toute façon avant tout rendez-vous, je me mets en connexion. Je me prépare avant, mais quand j'ai un soin derrière, je vais être assez méticuleuse et assez méthodique et je sais ce que j'ai envie de faire, enfin comment on va le faire en gros. Mais je veux dire 9 fois sur 10, je le suis pas le plan parce que je vais être happée, parce que il y a quelque chose à faire différemment, vous voyez? Mais il n'empêche que d'avoir préparé avant m'a mise déjà en connexion, ce qui est très important, m'a mise aussi en reliance et moi, me permet d'avoir quelque chose d'assez, m'apporte suffisamment de structure pour justement ensuite, dans le cadre de cette structure-là, pouvoir naviguer. Et au final, quand le rendez-vous est terminé, généralement, j'aurais fait tout ce que j'avais, parce que comme je les ai en canalisation quand je prépare, tout ce que j'avais anticipé, mais pas du tout dans le même ordre ou pas du tout de la façon dont je pensais le faire. Il y a ce que je reçois en canalisation qui me dit il va falloir évoquer ça, 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 ou il va falloir, voilà, ces points-là seront à aller explorer. Et puis après, c'est mon mental quand je rédige où je me dis oui, bah alors je vais m'y prendre comme ci et comme ça. Et généralement, pendant le rendez-vous, ça dure au minimum 2 heures. Finalement, je ne suis pas le plan, mais il n'empêche que ma préparation était là, ma préparation de connexion, ma préparation aussi de cadre était là. Et finalement, même si j'ai pas suivi mon plan, que je me suis laissée happer et guider parce que c'est le but de ce type de rendez-vous, quand je fais ensuite un retour, finalement j'ai exploré ce qui m'avait été envoyé, mais pas de la façon dont encore une fois, le verbe penser, dont je le pensais. Là ici, c'est un peu cette énergie ici, c'est-à-dire de y aller, vous préparer, border les choses, organiser, faire. Ensuite, complètement librement, dans une pure expression de vous, en acceptant de ne pas forcément faire exactement comme votre plan. Alors, j'aimerais bien avoir pour vous des conseils par rapport à votre passage à l'action, votre carte générale là ici. Hop, conseil. 7 de coupe. De vraiment suivre le 7 de coupe, c'est souvent, quasiment toujours, un choix que l'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à faire. Un choix extrêmement compliqué.
Pas que entre le cœur et la raison, il y a beaucoup d'autres paramètres. C'est un choix vraiment difficile à faire. Donc ici, j'ai demandé un conseil. On vous parle de choix, on vous parle de positionnement aussi, j'entends. Et ici, clairement, on vous dit de suivre, de faire des arbitrages, de faire des choix, que cette mise en action-là, si vous hésitez sur quelle route à prendre, si vous hésitez à vous mettre en action, eh bien, à la moindre hésitation, c'est vraiment suivre votre instinct, l'élan de votre cœur, mais je sens plus, même chez vous, là, c'est vraiment votre spontanéité, où avant tous les filtres, avant tous les questionnements, avant les mais t'es sûr, est-ce que c'est bien? Vous voyez, avant tout ça, le spontanément, où avez-vous envie d'aller? Qu'avez-vous envie de faire? Qu'avez-vous envie d'incarner? Qu'avez-vous envie d'éprouver? Ou d'essayer? Je ressens vraiment spontanément, là, vous voyez, cet homme, là, ici, spontanément, où est-ce qu'il va aller tendre la main? Vers quelle coupe va-t-il spontanément? Est-il spontanément attiré? Comme quand vous faites vos choix en tout début. Vers quel groupe de choix êtes-vous spontanément attiré? Je crois que je vous l'avais déjà dit, la spontanéité est venue déjà plusieurs fois. Je sens que vous, cette semaine, la spontanéité est importante. Votre première envie. Et d'ailleurs, je me laisse complètement, j'avais pas prévu de reprendre des cartes de cet oracle-ci. J'ai un nouveau jeu de tarot, tant qu'à faire, je vous les montre tous. Eh bien, je n'avais pas prévu de le prendre, mais je le prends. Il y a vraiment cette énergie-là. Alors, il s'appelle celui-ci le Tarot Meaning Cards. J'ai beaucoup aimé, en fait, les illustrations simples, comme ça. L'inconvénient, on va dire, c'est que sur l'arrière des cartes, sur le dos des cartes, on a des mots, en fait, l'explication, la signification des cartes. Bon, c'est pas grave non plus, hein. Me connaissant justement, moi aussi, hein, avec mon mental, je me dis, il faudra que je fasse bien attention, mais en même temps, je les fais sauter, mais il faudra quand même que je fasse bien attention à ne pas regarder les cartes, hein, pour ne pas que mon mental interfère. Mais bon, après, c'est vrai qu'elle saute, vous voyez. Bon, alors, que veut-on vous dire de plus pour cette semaine? Complément d'information pour cette semaine. Non, j'entends une carte qui vous accompagne. Hop là, ouais, là ils sont d'accord, mais il y a trop de cartes pour vous accompagner. Alors, hop, je remets. Et j'aimerais bien avoir une carte. Une carte pour vous accompagner. Une carte message pour vous accompagner. Ah, ben oui, c'est pour ça qu'il a fallu prendre cette carte, ce tarot-ci. Une carte message pour vous accompagner. Elle est là. Et vous avez la 9. Est-ce que vous la verrez bien? Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas faire la netteté aujourd'hui. Vous avez la 9 d'épée. Ici, j'ai cette sensation. J'ai cette sensation avec cette 9 d'épée où on vous dit, avec ce passage à l'action là, que de toute façon, vous ne pouvez... L'inaction ne vous est plus possible. Vous, même si le passage à l'action peut être un peu, je viens d'entendre, effrayant, donc ça peut vraiment vous bousculer. De toute façon, vous ne pouvez pas rester dans un statu quo. Dites-vous, si le passage à l'action est compliqué, ici, cette carte-là vient vous dire, de toute façon, quelque part, vous ne pouvez pas faire l'économie, vous ne pouvez pas rester en permanence figé et bloqué dans vos peurs. Vous ne pouvez pas... la situation, l'inaction,
vous rend, ne vous satisfait pas, ne vous rend pas grâce, ne vous honore pas et je ressens vraiment cette, elle vous maintient dans cette peur, dans cette souffrance, dans cette tristesse, dans des énergies basses. C'est pas vous. Elle vous empêche de rayonner. Et j'ai vraiment cette énergie ici que vous ne pouvez plus vous économiser, vous ne pouvez plus vous cacher, vous ne pouvez plus vous taire. Ça engendre, l'inaction engendre trop de souffrance, trop de peine, trop de tristesse pour vous. Donc même si le passage à l'action fait peur, vous ne pouvez plus y renoncer, en gros, pour faire simple. Et vous, bon, ce sont les cartes hein, qui sont faites comme ça, mais néanmoins, j'avais pas prévu de prendre ce tarot-ci. Et vous voyez, lune en bas, avec l'oracle de la lune, la reine de la lune, et le soleil en haut, et vous avez été attiré par le soleil. Vous ne pouvez plus rester dans ces énergies basses. Même si ça vient vous toucher, vous faire vous confronter à vos peurs et à vos croyances limitantes. Les dépasser, ça va être aussi un tel bonheur. Cette mise en action, ce passage à l'action et dépasser et vaincre vos peurs, ça va aussi être source de grand bonheur et de sécurité, de sérénité. Alors, depuis tout à l'heure, je suis très attirée. Bon, je vous les déballe tous, hein, je n'avais pas prévu. Par un autre tarot qui, depuis tout à l'heure, me fait de l'œil. Un autre nouveau tarot. Ah, j'ai craqué, j'ai fait un gros craquage là. Qui s'appelle le Celestial, je ne sais pas trop le prononcer celui-là, Carnival Tarot. Donc, hop. J'adore les dos des jeux, des cartes. Celui-ci, vraiment, je l'ai trouvé... ouais, vraiment, il m'a attiré, super attiré. Alors, c'est avec celui-ci que nous allons aller voir votre professionnel. Et vous avez la 8 de bâton. Est-ce que vous la voyez bien? Hop. 8 de bâton. Pour cette semaine. On a de l'engagement cette semaine au niveau du professionnel. Cette action, elle peut être tout à fait... elle peut tout à fait être sur le professionnel. En tout cas, on a de l'engagement. On a... je me pose, je sentais cette urgence-là. Et là, je me pose. J'entends le mot structure. On a de la structure qui arrive dans votre professionnel, de l'engagement et de la structure. Il y a de l'enracinement aussi au niveau de votre vie professionnelle cette semaine. De l'engagement, de l'enracinement, de l'élévation, de la structure au niveau de votre vie professionnelle. J'aimerais ajouter une autre carte. J'en vois une ici. Alors, une autre carte pour votre professionnel cette semaine. J'ai extrêmement mal d'un seul coup. J'ai une grande douleur qui vient, alors je vais vous montrer, qui vient du coude.
coude, le haut du bras là, et qui remonte jusque l'épaule. Et c'est côté droit. Ouais, bah oui, c'est cette action, cette mise en action. Je ne serais pas surprise que cette action soit au niveau professionnel. Et oui, le fait de le dire, ça, l'énergie circule mieux. L'énergie ici. Je ressens cette énergie ici. J'aimerais bien qu'une seule carte. Ouais, c'est celle-ci, ils me disent. Le roi de bâton. En fait, vous êtes en phase ou en passe. L'objectif de vos guides, de cette période-là de votre vie, j'entends, de cette mise en action, c'est de vous révéler et de vous assumer en tant que roi de bâton. Cette semaine, vous incarnez votre 8. Vous êtes en train vraiment où il y a de la structure, il y a de l'enracinement, de l'élévation. C'est une phase très, très intéressante, très, très... Il peut y avoir beaucoup d'opportunités ou une belle opportunité. L'objectif, en fait, de cette période-ci, c'est que vous vous révéliez au fil et à mesure du temps, pas uniquement cette semaine étant une étape, que vous vous incarniez en tant que roi de bâton. Et vous voyez, il y a un flou, parce que ce roi de bâton, sur le coup, je ne le voyais pas. Je ne voyais pas où il était. Et d'un seul coup, hop, mon regard a fait comme la caméra là, qui ne veut pas faire la netteté quand je rapproche. D'un seul coup, ça a fait la netteté. Je l'ai vu ici, devant son château. Mais il y a ce ne sont pas les douves du château. Il y a une rivière ou un lac ou un étang qui le sépare de son château. Ce roi-là, il demande à aller rejoindre son château. Le château étant le témoin de sa présence, étant le témoin de sa puissance. Quand lui sera décédé, son château sera toujours là. Et c'est ce qui nous rappellera. C'est un témoin visuel dans le temps de sa puissance. J'ai vraiment cette sensation-là pour vous. Que vous êtes en chemin pour vous incarner pleinement et incarner pleinement votre puissance, notamment au niveau du professionnel. Pour être le roi en votre royaume, souverain ou souveraine dans votre royaume. J'ai vraiment cette sensation-là et vous assumez et vous révélez dans toute votre puissance professionnelle, avec toutes vos capacités. Peu importe le domaine, je ne parle pas que de spirituel ou au thérapeute, ou peu importe le domaine. J'ai vraiment cette énergie de toutes vos capacités. Vous pouvez être, j'ai l'image du comptable, un virtuose des chiffres et ultra de super bons conseils et ultra rigoureux, efficace. Et avoir une vision et une maîtrise, vous voyez, peu importe votre domaine d'activité, mais révéler, vous êtes sur le chemin pour révéler toutes vos compétences. Parce que le roi de bâton, il est extrêmement passionné, mais il maîtrise ses passions. C'est-à-dire que l'objectif ici, enfin le roi de bâton, c'est pas...
Il se lève pas le matin pour un boulot alimentaire, ou en tout cas, s'il en est à ce moment-là de sa vie, il n'est pas encore incarné en roi de bâton. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, et j'ai rien contre le travail alimentaire, et on en a tous besoin parce qu'on a tous des besoins sur Terre, hein, ça là-dessus. Mais ici, l'énergie qui vous est envoyée, c'est vraiment eh bien, d'aller vers quelque chose qui vous épanouit complètement et pleinement, et pour lequel vous avez des compétences et des aptitudes et des connaissances et un savoir-faire qui ne demande qu'à être révélé et à vous épanouir. Et pour ça, il faut que vous osiez y aller. Alors, matériel et financier. Matériel et financier maintenant, je garde le même. Oui, je garde le même. Matériel et financier. Matériel et financier. 6 de coupe. Il n'y a pas d'inquiétude au niveau du matériel et financier. Ce qui est d'intéressant avec le 6 de coupe, c'est que ce qui est intéressant avec un 6 de coupe, c'est que alors, elle me perturbe parce que j'en vois 8, moi, des coupes dessus. Ce qui fait que ça me perturbe. Donc, de toute façon, je vais me connecter à l'énergie de la carte et au message. Mais là, j'ai mon mental qui me dit qu'il faut que j'aille vérifier. Et comment la 8 de coupe? Comment est-elle la 8 de coupe? J'ai mon mental qui me dit quand même que je veux vérifier. Ce qui fait, je reconnais, hein, c'est complètement idiot, puisque de toute façon, je me connecte surtout à ce qu'on veut vous dire en canalisation. Mais là, je sens que je vais avoir du mal à dépasser. Sauf, et ils sont capables de... Eh ben c'est ça, je la vois pas. Donc, bon, allez, je la chercherai plus tard. Là, c'est vraiment pour me dire, c'est ce qu'on veut me dire. Donc ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que au niveau matériel et financier, il y a un bel équilibre de toute façon. Vous avez de quoi être bien. Vous avez des bonnes bases au niveau matériel et financier qui sont sécurisantes. Vous voyez, on est dans de la coupe pour de la matière qui est plus du denier. Et vous, on est dans de la coupe. Donc, on vient vous dire ici, et un 6 comme un 8, de toute façon, on vient vous dire ici que vous avez une belle sécurité matérielle et financière. On arrive en fin de mois, on me dit en plus, bon après ça dépend de quand on le jour de la paye, mais on a quand même des jours qui sont là sur des fins de mois. Et malgré tout, je ressens pas de difficultés. Il y a même suffisamment pour que ce soit pas un point d'accroche, un point d'inquiétude. Je viens d'entendre un point de désancrage. Vous savez, quand on est dans l'énergie du manque, hein, et c'est tout à fait, et ça arrive, et c'est tout à fait humain. Vous, je ne le ressens pas de cette façon-là. Il n'y a pas d'inquiétude particulière. Alors, maintenant, le relationnel. Le relationnel. Le relationnel. Hop. Cavalier de coupe. On se parle... On se parle...
Et j'étais sur le on se parle et en même temps j'ai eu le cavalier d'épée qui est venu. Donc ça vient bien nous parler de on se parle. On se parle avec spontanément, hein, là encore, avec spontanéité, vos échanges. On se parle, c'est vous avec vous-même. Parce que spontanément, c'est comme ça que je l'ai formulé. Donc, vous avec vous-même, mais aussi dans vos interactions au niveau du relationnel. Il y a une parole qui est spontanée, qui est efficace. Vous ne vous perdez pas en circonvolution, mais c'est très honnête. C'est très honnête, c'est très authentique, c'est très sincère, c'est très spontané. Les relations sont sous cette empreinte-là, sous cette énergie-là, de maturité, de spontanéité, de sincérité, de clarté. Et dès qu'il y a risque de confusion, vous venez y mettre de la clarté, en sincérité. Et le sentimental. Le sentimental. Sentimental, 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 sentimental. La 5 de coupe. Sentimental émotionnel, hein, là, avec une 5 de coupe. Je la ressens plus sous la dimension émotionnelle et vous voyez, je vais la mettre de ce côté-ci. 5 de coupe, ici, on vient vous dire... vous voyez, j'ai laissé passer au niveau de l'émotion. C'est ce qu'on vient de vous dire ici, de vous laisser traverser par les émotions, de les accueillir, d'accueillir vos émotions, mais essayez. Là, c'est en même temps une sorte de conseil, vous voyez. Essayez autant que vous le pouvez, bien évidemment, hein, comme toujours, de juste accueillir les émotions qui viennent, de les reconnaître, mais de ne pas vous laisser happer dans une sorte de torpeur, dans une sorte de mélancolie, de nostalgie qui pourrait un peu vous empêcher ou vous bloquer ou vous faire douter du bien fondé de ce passage à l'action. Et quand c'est le cas, retournez à votre... Oh mince, j'ai donné un coup. Retournez à votre carte conseil ici de... C'est nécessaire. Ce passage à l'action-là est nécessaire. De toute façon, tel que ma vie est actuellement, ça ne me satisfait pas. Donc, autant y aller. Vous voyez, j'ai cette sensation-là ici. De manière à être dans et c'est la carte qui est sortie en même temps, enfin qui sortait un peu du jeu, que je suis allée prendre, et c'est la 3 de coupe. Vous voyez, de manière à vous concentrer sur le positif et sur la confiance en la suite. C'est la joie, la 3 de coupe. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est la fête. Et là, je ressens vraiment ce côté, se lancer sur sur le fait que le meilleur reste à venir. Et que de toute façon, il y aura du meilleur par cette mise en action. Et si je me recentre plus sur du sentimental, ici, parce qu'ils viennent maintenant que ça s'est transmis, ils m'ont envoyé des messages plus sur du sentimental. Ce qui m'est indiqué ici, c'est d'essayer. Ce serait bien
de ne pas, là encore, hein, on est sur du conseil, de ne pas vous rester bloqué sur des griefs, sur des choses qui vous plaisent pas. Alors il y a des limites, hein, bien évidemment, et ça c'est vous qui savez, mais vous savez, les petits trucs du quotidien ou les petits trucs, même dans une rencontre, hein, le petit truc qui fait que, ça met le doute, on on se dit: «Oh non, là, ce truc-là, ça, qu'est-ce qui m'agace encore avec, ou qu'est-ce qu'elle m'agace encore avec telle ou telle chose?» Vous voyez, là, on vous dit d'essayer d'être plutôt dans le côté positif de la personne, de l'autre. Ce qu'elle, vous apporte peut-être dans sa différence, qui peut parfois vous étonner, mais parfois ce sont plutôt les caractères, miroirs de soi qui nous agacent le plus, parce que ça nous renvoie aussi ce qu'on n'aime pas en nous, hein. Souvent on a ça aussi dans les relations. Enfin voilà, ici on vous dit, si on est plus sur du sentimental, d'essayer de ne pas rester, accroché, ou de ne pas vous accrocher à des petites choses qui peuvent vous déplaire, ou vous agacer, ou vous mettre du doute. Essayez plutôt d'être dans du positif et voir ce que cette relation vous apporte. Alors votre carte, vous l'avez ici sur votre carte alliée. On va juste rajouter, ajouter, mais avec qui? Le Sweet Blossom le Normand. Ici, succès, une carte succès. Et celle-ci, on en a deux. Bah, encore le soleil. Encore le soleil, le succès. Donc vous avez l'arbre et vous avez le soleil, le 31, qui vous a attiré. Et c'est votre succès. On a un rayonnement et un épanouissement qui sont là pour durer. L'arbre, je le ressens de cette façon-là, qui sont là pour durer. C'est un début. Vous êtes en chemin vers un succès, un épanouissement, une réussite, un rayonnement. Et encore une fois, qui sont là pour durer, qui vont s'inscrire dans la durée. Et une vraie révélation de votre être. Voilà pour votre guidance, cher choix numéro 1. Très très belle semaine à vous. Merci de me faire retour sur la guidance, s'il vous plaît, en likant, partageant, en commentant, en vous abonnant. Je vous embrasse et puis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors en plaçant, j'ai entendu la fée Clochette. La fée Clochette, honnêtement, je connais pas très bien Peter Pan et la symbolique de la fée Clochette. N'hésitez pas en commentaire en dessous à partager la symbolique de l'essence de la fée Clochette. Mais voilà, c'est ce que j'ai entendu. Ouais, non, honnêtement, bon, je connais pas assez pour me lancer. Vous avez... Alors là, ça c'est la réponse de la bergère au berger. C'est clairement ça, parce que je dis je connais pas assez pour me lancer, et on a la carte de la confiance. La confiance. Et bon, et c'était ce que j'entendais, hein, qu'il fallait que je me connecte, c'est votre énergie à vous cette semaine, la 32. Alors la 32, ils me font le lien avec le Petit Lenormand. Donc on va aller voir la 32 du Petit Lenormand. J'ai pris le Sweet Blossom, c'est la lune. La lune et la lune. L'oracle de la lune, reine de la lune.
Voilà le lien. J'entends grandir en confiance. C'est pas ça, parce que c'est un rapport Peter Pan avec, avec cet homme qui reste enfant et je viens d'entendre grandir en confiance cette semaine. Grandir en confiance. Vous grandissez en confiance cette semaine. Alors j'essaye de demander ce qu'ils veulent dire précisément en vous disant vous grandissez en confiance. On a un ancrage en fait. On a un fort ancrage que je ressens. Ça vibre fort et ça fourmille fort dans mes pieds, dans mes jambes. Ça monte jusqu'à mon chakra sacré. Vous voyez, tout là, c'est très très actif. Ça fourmille énormément. Donc, on a un fort ancrage. Vous sentez que... Alors, c'est pas forcément encore... J'ai cette sensation qu'on n'a pas encore forcément éclos. Vous voyez, vous n'êtes pas encore forcément à votre summum. Mais vous sentez que votre ancrage s'améliore, vous sentez que vous êtes soutenu, vous sentez qu'il y a des signes, des avancées favorables, des signes avant-coureurs favorables. Vous voyez que j'ai cette énergie ici autour de vous. Vous sentez que ça... Ouais, c'est ça. C'est pas encore... J'ai pas encore un arbre ultra planté, ultra sûr. J'ai pas encore le chêne, vous voyez. Le chêne centenaire ou millénaire. J'ai entendu le mot millénaire. On n'est pas encore dans cette énergie-là. Néanmoins, vous sentez qu'il y a une assurance malgré tout qui est là. Et je ressens vraiment ce côté que vous êtes soutenu. Il y a, à mon sens, des avancées favorables, différentes choses qui sont de bon augure, où vous sentez que ça se pose, ça avance bien. On peut parler d'un projet ici, il n'a pas encore vu le jour et c'est pas encore prêt à ce qu'il voit le jour, ou c'est la même chose, une relation, vous n'êtes pas encore dans le stade vous mettre en couple, vous voyez, mais vous sentez que vous prenez votre temps, mais que tout avance sereinement, tranquillement. J'ai cet alignement là ici, vous voyez, un alignement des planètes, les choses, ça avance sans encombre. Ça avance sereinement et on a cette même base ici foncée dans les deux cartes. Ouais, c'est ça, il y a une gestation en cours de quelque chose pour vous. C'est pas encore le moment d'éclore, c'est pas encore le moment, ça reste encore secret, ça reste encore immatériel, me semble-t-il. Qu'on soit encore dans un projet, qu'on soit dans une relation, vous voyez, on est dans la phase où on s'observe, dans la phase où on séduit, où on sent une attirance, où vous voyez, j'ai tout ça, mais on n'est pas encore dans la relation officielle, quelque part, ou dans le projet qui ça y est, vous voyez, oui, dans le projet qui, ça y est, concrètement se vit et s'incarne. Mais vous sentez que ça grandit, hein, que ça grandit, que ça mature et que les courants sont porteurs et favorables.
que ça sent bon. J'ai vraiment cette énergie ici, que c'est de bon augure, ça sent bon, ça mature bien. Donc, continuez. Hein. On est en train de vous dire ici de continuer, d'avoir confiance. Vous pouvez continuer en confiance. Et j'avais pas prévu de le prendre, donc c'est encore en carton. Enfin, en carton dans sa boîte. On va aller prendre le Green Witch Oracle. Donc, l'oracle de la sorcière verte, sorcière de la nature, hein. On pourrait dire ça comme ça. Alors, que veut-on vous dire? Je vous dis, j'ai fait un gros craquage. Là. Alors, que veut-on vous dire? Que veut-on vous dire? Hop là, non, c'est celle-ci. Pour cette semaine. Et vous avez la passion. La carte numéro 7. La passion, en lien avec la betterave. Je ne sais pas si c'est un aliment qui vous parle particulièrement, un aliment racine qui pousse dans la terre noire. On a le lion, ça peut être une confirmation également. Mais ça prend racine. J'ai vraiment ce côté, oui, racine, juteux. C'est pas facile aussi. Parce qu'il m'envoie que c'est dur, la betterave, il faut la faire beaucoup cuire avant de pouvoir la manger. J'ai ce côté-là un peu rugueux, un peu... C'est... comme disent mes enfants, il va falloir tryharder. Donc, il va falloir travailler ardemment. Vous voyez, j'ai ce côté-là, ça vous demande. Et on a la passion, en effet, et on a le lion, un signe de feu, un signe d'été. Hein, on y va. Ça va probablement, et ce qu'ils me disent, cette corrélation, ce lien plutôt avec le lion, ça va probablement aboutir en termes de maturité dans la gestation. J'ai le signe du lion, vous voyez. La fin de la gestation, l'aboutissement sera plus probablement pendant la période du lion. Mais là, ça prend racine, là, ça s'enracine. Et on est sur la phase d'épanouissement, d'agrandissement, et vraiment avec cette énergie de confiance, de lune, de passion, c'est de continuer, de poursuivre, de continuer, d'avoir confiance que ça va aboutir, d'avoir confiance. Et je pense que vous allez avoir des signes dans ce sens-là qui vont presque vous, j'allais vous dire presque vous prendre par la main, mais ils me disent plus vous forcer la main à poursuivre, vous forcer la main à continuer à étudier, à continuer avec cette personne, à l'observer, à passer du temps. Vous voyez, j'ai cette énergie, j'ai vraiment les deux, donc, et ça peut être une association, hein, on n'est pas forcément dans une relation, et c'est peut-être bien pour ça que j'ai cette énergie, cette double énergie à la fois avec des personnes, avec une personne en particulier, et avec un projet. On n'est pas forcément sur un projet pro, ça peut, mais pas forcément, ça peut être un projet de cœur. Dans tous les cas, de toute façon, c'est un projet de cœur. Et d'avoir confiance que ça va aboutir. Et pour l'instant, on est dans cette gestation et dans nourrir ce projet et nourrir cette relation. Qui s'enracine, on entre dans le mois de juillet et c'est le 7. Donc vraiment qui s'enracine là. Pour aboutir, me semble-t-il, pendant la période du lion. En tout cas, que ce soit plus concret dans la période du lion.
Encore une carte et on reprend le Sweet Blossom le Normand. Encore une carte, elle est là. Pour énergie générale de cette semaine. Et vous avez la carte de la croix. J'ai plutôt cette énergie de fin. La croix, c'est la dernière carte du Petit Lenormand. Et j'ai cette énergie de fin. D'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout parce que le message est double ici. D'aller jusqu'au bout, ça c'est en résonance avec ce qu'on s'est dit précédemment, mais aussi parce que ça va vous permettre une fin dans votre vie actuelle, que quelque chose prenne fin. J'ai entendu soit définitivement enterré. Ça peut être des difficultés matérielles professionnelles, ça peut être des difficultés d'expression, d'authenticité, ça peut être des difficultés, oui, d'alignement, ça peut être des difficultés sentimentales, à faire confiance au niveau sentimental. Vous voyez, mais en tout cas, il y a une phase là, un chapitre de votre vie qui va être définitivement enterré à l'issue de ce que vous laissez grandir cette semaine. Encore une fois, l'éclosion n'est pas forcément pour cette semaine, mais ensuite, ça vous permettra de mettre un fin définitif, une fin définitive. Oh, j'arrive plus à parler. Dernière carte, une carte, alors, dernière carte pour le général. Avec l'oracle de l'arbre de vie, dernière carte, une carte un petit peu leitmotiv, un petit peu mantra pour vous cette semaine, une carte alliée. Un message, ouais, un message un peu comme un mantra. Et vous avez courage, force, la panthère des neiges, 21. C'est vraiment ça, hein, d'avoir cette force, ce courage, pour laisser éclore, pour nourrir, de faire confiance. Et là, quand je me reconnecte à cette carte ici de la confiance, avoir confiance que la canne là, ou le canard au-dessus, il va permettre cette éclosion. J'ai vraiment cette énergie, une énergie tierce, et d'avoir ce courage-là de lui faire confiance, d'avoir confiance, de garder confiance. C'est pas facile quand on a été blessé, quand on a eu des déconvenues, c'est votre cas me semble-t-il, de faire confiance. Ça vous demande vraiment du courage. Ça vous demande peut-être de prendre sur vous. Ça vous demande peut-être de baisser certaines barrières. Mais c'est que en ayant confiance là dans cet œuf, que la canne ou le canard et ou vont faire le job pour couver, hein, de faire maturer cet œuf et l'embryon à l'intérieur de l'œuf suffisamment pour qu'il puisse ensuite naître. C'est qu'en ayant cette confiance-là qu'elle va pouvoir naître, cette femme, cette belle femme à l'intérieur de cet œuf. C'est qu'en ayant cette confiance-là, elle est obligée de s'en remettre pour pouvoir éclore. Et là, vraiment, et vous voyez, ça peut être compliqué, hein. Mais là, ici, pour comme un mantra, vous dire d'avoir le courage de faire confiance. Ça vous demande du courage que de faire confiance. Et de vous le répéter quand vous avez des doutes. Allez, on y va pour le professionnel. Professionnel maintenant avec l'oracle G. Professionnel pour vous. Votre semaine professionnelle. Non, trop de cartes. J'aimerais bien
Une carte, s'il vous plaît. 2 max. Professionnel. C'est le coup de chance. L'éléphant. L'éléphant, c'est vraiment le coup de chance, c'est le truc qui vous fait baisser la garde, qui vous fait baisser les armes aussi, qui apporte la paix. Et c'est vraiment le coup de chance, le truc auquel on ne s'attend pas et ça vient faire comme un gros badaboum dans votre vie. Mais c'est vraiment un coup de chance. Il y a un coup de chance pour vous cette semaine au niveau du professionnel. Il y a un truc à saisir, il y a une opportunité à saisir, il y a une possibilité de vous révéler, j'entends. En tout cas, il y a un vrai beau grand coup de chance pour vous cette semaine. Belle opportunité. Possibilité de réussir. Alors, au niveau du matériel et financier. Hop. Allez, matériel et financier. Voilà. 59 avec la chauve-souris. Ça peut être un petit peu plus compliqué au niveau du matériel et financier. Ça peut être c'est pas forcément des pertes financières, mais ça peut être une désorganisation. Ça peut être, vous voyez, en tout cas, on a une perte d'énergie au niveau matériel et financier. Donc, ça peut être des situations financières un petit peu compliquées. D'autant qu'en d'autres jeux, quand même, vous avez le désert avec la sécheresse. Donc, quand on dit qu'on n'a plus de sous, on est à sec. On peut avoir ça. En plus, on arrive en fin de mois. Pour beaucoup, la paye arrivera peut-être en fin de semaine. Ou début de semaine suivante. Enfin voilà, ça peut être un peu compliqué honnêtement. J'ai cette sensation-là au niveau financier et au niveau matériel. Ça peut être une organisation qui vous fait perdre de l'énergie, vous voyez, qui vous désorganise. J'ai entendu qui vous provoque des pertes de repères. Et ça peut être aussi, même sur votre façon de consommer, sur vos dépenses et tout ça. Il y a quelque chose, c'est un peu délicat. C'est un petit peu délicat au niveau matériel et financier cette semaine. Avec cette notion-là qui m'est redite encore de perte d'énergie. Attention aux personnes qui pourraient profiter de vous, profiter de votre énergie, profiter de vos largesses aussi. Par contre, on a bien une opportunité d'une personne en qui vraiment avoir confiance. Sincèrement, d'avoir bien ce courage-là de faire confiance. Mais j'ai des personnes, pourquoi pas, ça va pas, c'est peut-être pour une personne, donc surtout ne vous rendez pas parano, ne soyez pas parano. J'ai plutôt une vieille énergie pour certains ou certaines, où vous savez un peu, ils viennent de me dire prophétie. Donc ça, quand on me dit ça, je sais que, et ça fait écho un peu au conte aussi, vous voyez, j'ai cette énergie de marraine là qui se penche sur le berceau, et souvent c'est familial, de parents, ou de difficultés matérielles au niveau familial. Vous avez grandi peut-être dans une famille pour qui c'était compliqué au niveau matériel et financier. Vous voyez, c'est resté emprunt en vous. Et il y a comme une interdiction. C'est un peu vraiment comme une prophétie que ce sera toujours difficile pour vous au niveau matériel et financier. Au niveau matériel et financier, pardon. Et c'est pas forcément le cas. Mais vous voyez, ici, on vient peut-être vous mettre... attirer votre regard sur ça. Sur... une difficulté que vous pouvez avoir, une perte d'énergie, la difficulté à vous organiser efficacement, ou de la difficulté à gagner suffisamment votre vie parce que vous avez toujours cru on vous a toujours répété que ce sera toujours difficile, matériellement ou financièrement.
C'est peut-être quelque chose à aller questionner, à les prendre en tout cas en considération. Alors maintenant, on va changer et je vais aller vous chercher le Béline. Oh, j'espère que j'ai pas tout fait bouger encore. Je fais pas attention en fait et je tape dans mon bras. Dans le bras de qui tient mon téléphone. Alors, le Béline maintenant pour le... Oh, zut! Pour le relationnel. Le Béline pour le relationnel, s'il vous plaît. Le relationnel. Ouais, mais là, j'en ai deux. C'est celle-ci. Ok. Et là, pour le coup, on a l'abondance. Ça rejoint ici, hein. Souvent, pour moi, le relationnel, je l'associe plus au moi social, je l'associe plus au professionnel. Et là, vous avez la corne d'abondance avec l'argent. Donc, au niveau relationnel, on nous parle bien de relations fructueuses, abondantes, très bénéfiques. Vous voyez la sagesse en dos de jeu. On est sur des relations abondantes, bénéfiques, prolixes, je viens d'entendre. C'est très, 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 très positif au niveau du relationnel. Alors maintenant, on va aller sur le sentimental, émotionnel, sentimental. Sentimental. Hop. Émotionnel, sentimental, nouvelle, la 24. Ça fait écho à ce que l'on s'est dit précédemment ici sur l'énergie générale. Au niveau émotionnel, au niveau sentimental, donc ça va peut-être jusqu'au sentimental, avec la nouvelle, on a bien cette notion de nouvelle posture, de nouveauté, de communication également, vraiment. Et là, ça me renvoie à cette énergie de faire confiance, l'information, la nouvelle, la communication, elle est distribuée par quelqu'un. Vous voyez? Quelqu'un qui vous apporte cette nouvelle-là, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Il ou elle n'aura pas modifié l'information, n'aura pas ouvert votre courrier ou votre mail ou votre je sais pas quoi, quel support, pour aller changer le message. Vous voyez, avoir confiance dans le messager. Et en vous disant ça, ça me ramène aussi à ce que je vous ai dit au tout début sur le fait que vous allez sentir que c'est de bon augure. Et je le ressens aussi de cette façon-là. Là, pour le coup, on est sur, on est aussi sur l'émotionnel, d'avoir confiance dans le fait que vous sentez que vous pouvez avoir confiance, d'avoir confiance dans le fait que vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, que c'est de bon augure, que la situation c'est une chouette situation, elle est en phase d'évoluer et elle va vous permettre ce changement indiqué ici et indiqué ici, avec cette carte de l'inconstance où on souffle et on balaie et les choses s'en vont. Conseil, vous avez déjà eu avec cette carte mantra. Vous avez déjà eu le conseil. J'aimerais une carte d'énergie positive. Non, c'est pas ce qu'ils veulent. Une carte de réussite. Quelle réussite pour vous cette semaine? Et là, on prend le petit, le normand. Quelle réussite pour vous cette semaine? Croire en votre propre magie. Alors, il y en a deux parce qu'il y avait aussi celle-ci. Et vous avez ici, la lettre. Qu'est-ce qu'elle tient? Que tient-il cet oiseau ici? Une lettre? La lettre ici. Et vous avez la maison. Alors, la réussite ici,
Non, je vais la laisser là. Ce qui m'ennuie, c'est que je voudrais pas trop cacher cette magnifique panthère. Est-ce que comme ça le fait? Non. Pourtant, il faut que je la laisse ici en centrale. Alors, la fille est un peu maniaque quand même, hein? Hop, comme ça. Est-ce que comme ça? Ouais. Alors ici, en réussite, c'est que ce message-là, ils en sont sûrs, vos guides. Vous allez reconnaître les signes. Vous allez reconnaître les... Ouais, vous allez entendre les messages. Vous allez reconnaître les signes. Vous allez... Ils ont toutes... Eux ont toute confiance en vous. Vous allez bien interpréter. Vous allez savoir. Vous allez avoir ce courage-là que de faire confiance. Et, ouais, et de suivre les signes qui peuvent vous mener, alors ça c'est peut-être pour une personne d'entre vous, c'est très spécifique, mais qui peuvent vous mener, peut-être que pour une personne, on parle d'une installation, on parle d'une signature pour, alors soit un achat, soit une vente, un bail aussi pour un logement. On peut vous parler de ça aussi. C'est plutôt spécifique là ici. En tout cas, vous écoutez les signes qui vous mènent vers votre bonheur et votre prospérité. Et là, la prospérité qui vient en écho avec le matériel et financier, qui vous rapproche de votre bonheur et de votre prospérité. Voilà pour votre guidance de la semaine. Très belle guidance, hein. Vraiment super belle guidance. J'espère que pour vous, ça a résonné. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée. Je vous embrasse et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui donc de ce corail, de cet élan, de cet élan vital, de cette ressource vitale pour le fond des mers. Vital qui abrite la vie, vital nourricier. Ouais, qui abrite la vie, qui est nourricier et qui permet le nettoyage, qui permet la filtration pour apporter l'oxygène nécessaire dans l'eau. Et donc au-delà de la vie ouais, de tout le oh, j'ai du mal à l'exprimer, excusez-moi. Au-delà des animaux qui viennent du vivant, qui habite le corail, ça diffuse aussi, vous voyez, au-delà. Ça apporte par la filtration de l'eau, par le nettoyage de l'eau, notamment. Ça permet aux animaux plus largement, aux vivants plus largement de pouvoir vivre dans la mer. Alors, on va aller voir avec quoi c'est associé. Vous avez la carte ici, Focus, la 14. Et ce magnifique papillon en centrale. Ce magnifique papillon en centrale. Il est superbe.
Et regardez cette présence de l'eau, hein. Pour les groupes précédents, je revérifie, mais oui, non. On n'avait pas du tout cette présence de l'eau. Et vous, c'est le corail et on a une très forte présence de l'eau. Et quand je demande si c'est de l'émotionnel, ça bloque. Et ils me font pourtant le lien avec la tempérance, l'eau là aussi. On verse l'eau d'une jarre à l'autre, mais j'ai plutôt la présence en fait du divin. J'ai plutôt une présence de connexion au divin avec cette présence de l'eau. À cette source, on a le divin, la source, vous voyez, et on l'appelle la source aussi, la source de vie. C'est vraiment l'énergie que j'ai. Je crois que pour vous, cette semaine, il y a une connexion particulière ou une connexion qui s'amplifie, une compréhension, une conscience qui s'élargit, une connexion, enfin, en tout cas une nouvelle connexion, une connexion différente à la source, plus grande, plus ample, plus profonde, une reliance plus forte à la source et de ce fait à votre source aussi, à vous, à cette part de divine qui est en vous. Une conscience accrue que vous êtes des êtres divins venus vivre une incarnation. Quand je dis divin, je ne parle pas d'un dieu en particulier, je parle vraiment de la source de vie. Ouais, on a vraiment une très 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 forte et belle connexion cette semaine à la source. Vous pourriez avoir beaucoup de messages, une compréhension aussi qui s'affine, une découverte en tout cas, une nouvelle connexion, une découverte, une autre façon de voir. C'est pas de voir, c'est plutôt de vous relier en fait. Tout prend sens en fait. C'est une forte compréhension que tout est lié et tout prend sens et tout fait sens. Très forte reliance qu'il n'y a pas de hasard, que rien n'arrive par hasard, que tout est lié et que tout fait sens. Et de ce fait aussi, vous mettez votre pouvoir créateur aussi, vous vous connectez en vous connectant à la source, vous vous reliez aussi à votre propre source et à votre élan créateur, votre capacité de manifestation. Vous avez, en message associé, vous avez la maison, la 4. C'est vous, c'est vraiment vous, votre maison, votre intériorité, votre être, votre force intérieure, votre vous en fait. J'ai une forte remise en question, ou en tout cas, c'est pas vraiment de la remise en question, mais j'ai un champ de conscience qui s'élargit.
un très grand champ de conscience qui s'élargit en vous, en vous. Très propice à faire des soins. Très très propice à faire des soins. Que veut-on vous dire d'autre? Parce que vous serez très très réceptif ou réceptive. La 33, nombre maître, la clé. Il y a un déclic qui se fait cette semaine pour vous. Il y a vraiment un déclic qui se fait cette semaine pour vous, en vous. Il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence qui arrive. Vous avez vu la bougie qui vient de s'éteindre? Vraiment un nouveau jour qui se lève là. Une semaine extrêmement forte pour vous. Vraiment très très forte. Alors je vais aller prendre des bougies. Hop. Lesquelles vont venir? Je vais prendre celle-ci. Même les bougies, je les laisse venir. Je suis très frustrée quand il ne me reste plus qu'une sorte de bougie parce que j'aime bien avoir aussi pour les bougies, avoir une énergie. Et vous voyez, vous changez d'énergie. J'étais... Hop, ouais, vous changez d'énergie par rapport à qui vous étiez auparavant au cours de cette semaine. Alors, si vous me connaissez, vous savez que j'aime pas beaucoup les nouvelles versions de soi-même, ce genre de choses. Je trouve qu'on est plus dans une évolution et que le passé nous a amené, nous amène à évoluer et à être qui on aspire à être, enfin qui on devient. Mais vous changez d'énergie, clairement, cette semaine, me semble-t-il. Ah, il faut que je vous dise. Alors, elle s'appelle comment? Comment s'appelle-t-elle, ces bougies-là? Ça peut vous être utile, je ne sais pas pourquoi. Marqué Blossom and Berries. Blossom and Berries. Donc, bénédiction. Bah oui. Et les baies. Les fruits rouges. Enfin, les baies. Bénédiction, bah oui. Voilà pourquoi il fallait que je vous le dise. Alors, une carte un petit peu... ouais, une carte un petit peu mantra. Non, une carte de soutien plutôt, de soubassement, de soutien. Vous, c'est plutôt ça. Une carte de soutien. Et vous avez la carte de la stérilité, la 47. Drôle de soutien, ça, dites donc. Ce que j'entends, quand j'ai dit un drôle de soutien, ils ont compris que... ils ont compris que je trouvais ça un peu étrange quand même. Et là, ils m'ont parlé, ils m'ont répondu, ben, dépouillement. Ok, effectivement. Dépouillement, votre soutien. Il y a des croyances, il y a des choses dont vous pouviez peut-être être absolument certain ou certaine. Vous y croyez, ouais, en lien avec la matière, avec la matérialité, avec ce qui fait l'essence même de l'être. Oups là! Mince, j'ai tout fait tomber mon... J'espère que j'ai pas encore... Bah si, ça bouge, bien sûr.
En lien, oui, avec, vous voyez, et là j'ai tout fait tomber, et tout est en bazar. Donc, en lien avec ce que vous croyez comprendre auparavant de la vie. J'ai vraiment, en fonction d'où vous en êtes, bah oui, c'est vraiment un éveil spirituel ou le passage d'un palier spirituel, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, au moment où... À ce moment-là de votre vie, quoi, au niveau spirituel. Mais pour moi, il y a vraiment, oui, ouais, il y a beau, c'est même pas remettre à plat, c'est vraiment vous vous délester de ce que vous croyez savoir sur la vie, sur son sens, sur son cycle, sur ce qu'on vient faire sur terre, et finalement c'est peut-être pas la course à l'échalote qu'on croyait, la course de l'ego qu'on croyait. Vous voyez, il y a de l'ego qui se dissout, il y a vraiment... c'est très très fort ce qui vous arrive cette semaine. Très fort. C'est le fruit, hein, c'est la continuité de ce que vous avez déjà entrepris. Ça arrive cette semaine. Parce que vous êtes prêt, prête. On est plus dans un accueil que dans une peur. Il y a une netteté, il y a une clarté. Je me reconnecte là à votre carte et au mot focus auquel je n'ai pas suffisamment prêté attention, me suis-je dit. Et ils m'ont dit oui, c'est vraiment l'œil qui fait focus, vous voyez la clarté, la netteté qui arrive et qui ne passe pas forcément par les yeux, mais par l'être. Donc de ne pas vous attacher, vous voyez, c'est pour ça ce soubassement avec cette stérilité, cette énergie de dépouillement, ne pas vous attacher à ce que vous voyez, à ce qui... Oui, à ce que l'on... comme disait le petit prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. Vous voyez, ne pas vous attacher aux apparences, à ce que vous voyez. Ça, plutôt vous en défaire pour être vraiment connecté, pleinement connecté à l'être. À la source, à votre source, à vous. Je ressens, j'ai quand même, enfin, j'ai des énergies très fortes hein, qui sont pas loin de l'expérience du Grand Tout ou des EMI. Alors, je dis pas que vous allez tous avoir un accident et tous vivre une EMI cette semaine, mais on a quand même une énergie très forte de révélation. Alors, de révélation, c'est fort, c'est vraiment très très fort. Professionnel, là. On revient plus dans du terre-à-terre professionnel et vous avez la 4 de terre. Elle peut être double, hein, la 4 de terre. Je la sens bien au niveau... Alors, au niveau du professionnel, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a de la stabilité professionnelle. Il y a de l'ancrage, il y a de la stabilité. Il se peut que cette semaine, vous vous sentiez un peu entravé et engoncé dans cette stabilité et dans cet ancrage-là. Il se peut que ce soit quelque chose que vous ayez beaucoup recherché, cette stabilité, cette sécurité professionnelle. Et là, cette semaine, vous dire que finalement, est-ce que c'est pas quelque chose qui vous entrave plus que ça ne vous sert? Ouais.
J'ai quelque chose, ouais, au niveau de la liberté, en fait. Comme un fil à la patte, comme une sensation de fil à la patte. Alors, je prends l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole pour lequel un conseil au niveau du pro. Vous, on fait différemment. Un conseil au niveau du pro. Le mouvement, bah, c'est la réponse de ce que je vous disais tout à l'heure, ou la confirmation, le mouvement. Un conseil, eh bien, mettez-vous en mouvement, écoutez si vous vous sentez un peu entravé, si vous vous sentez un peu coincé au niveau professionnel ou retenu, vous voyez, comme manquant de liberté. Eh bien, ici, vous avez la carte du mouvement. Mettez-vous en mouvement, ça ne veut pas dire forcément votre démission tout de suite cette semaine, vous voyez, mais commencez à vous questionner, commencez à vous demander là où vous seriez peut-être plus aligné. Le mouvement n'est pas forcément que physique. Le physique, généralement, est un aboutissement. Le changement de lieu, le changement acté est un aboutissement. Se mettre en mouvement, c'est déjà commencer, c'est déjà accepter que à se parler en toute honnêteté. Et puis c'est commencer à se dire que, bah ouais, peut-être qu'on peut changer, peut-être qu'on peut évoluer, peut-être qu'il y a autre chose ailleurs. Vous voyez? Et commencer à prospecter. Être en prospection, c'est déjà, ou en questionnement, c'est déjà être en mouvement. C'est débuter, c'est envoyer l'énergie du mouvement. Clairement, là, c'est ça pour vous. Et c'est pour cette raison que qu'on fait différemment pour vous, que l'on fait différemment pour vous. Matériel et financier. Tarot histoire de sorcière. Matériel et financier. Hop. 6 de coupe. Matériel et financier. On a un équilibre ici au niveau matériel et financier. On a des bonnes bases, on a de l'équilibre, c'est harmonieux. Il n'y a pas d'inquiétude. On est dans une sécurité. Là encore, ça fait un petit peu écho à ce cadre de terre. Vous voyez, on met de l'émotionnel, de la coupe, dans du matériel et financier. Donc, on vient vous dire ici qu'il y a, il n'y a pas d'inquiétude. Il y a au contraire de la sécurité au niveau matériel et financier. C'est harmonieux, c'est bien, hein, c'est solide. C'est construit de longue date aussi, me disent-ils. C'est les fruits d'un travail effectué de longue date. Et là encore, il faut que je reprenne Oracle des mémoires akashiques pour avoir un conseil pour vous au niveau matériel et financier cette semaine. Conseil. Vous avez la carte de l'abandon, la 30. Après 29, le 30. J'ai quelque chose autour du lâcher-prise pour vous au niveau matériel et financier. J'ai quelque chose autour du lâcher-prise. Je vais tirer le fil là. Ça peut être quelque chose qui vous inquiète quand même. À plus long terme, le matériel et financier. Je ne serais pas surprise que vous soyez, que vous ayez besoin d'être autonome matériellement et financièrement. Je pense notamment financièrement. Et j'ai quelque chose autour du lâcher-prise, autour de la confiance.
Et on vous dit ici, bon évidemment vous êtes des adultes donc vous ne faites pas tout et n'importe quoi, mais ici on vous dit que cette énergie de vous retrouver dans un dénuement, ben oui, on l'a ici, cette nudité, ce dénuement, ce dépouillement. Attention à ce qu'elle ne vous contraigne pas trop, à ce qu'elle ne vous restreigne pas trop. Oui, faire attention, oui, bien évidemment, mais que ça vous bloque et que ça vous entrave dans votre évolution, dans votre mise en mouvement, là, il y a quelque chose à aller peut-être questionner. Il y a peut-être un juste milieu. En tout cas, on vient vous questionner, là, ici, sur votre rapport au matériel et au financier, une peur du manque, me semble-t-il. Une peur du dépouillement. Alors, je reprends le Béline ici. Oups là. Je reprends le Béline pour votre relationnel. Alors, relationnel pour... hop là, j'en ai deux. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Le relationnel. Hein. C'était de la mauvaise manipulation. C'était de la maladresse. Maladresse peut-être relationnelle dans vos relations cette semaine? Alors, une carte pour votre relationnel, s'il vous plaît, pour cette semaine. Il y a des hésitations. Hein. Vous avez les pourparlers, les discussions, la 36. Et vous avez en dos de jeu la carte du changement, la 18. Je ressens comme des revirements au niveau de votre relationnel. Vous voyez, ça peut aussi être lié à votre élargissement de conscience. En tout cas, je ressens une parole donnée ou une décision. Vous voyez, quelque chose... un jour, on vous dit bleu et le lendemain, on vous dit rouge. Ou un jour, vous pensez bleu et le lendemain, vous dites rouge. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. C'est pas de la versatilité, parce que c'est pas lié à de la versatilité, c'est plutôt lié à cet élargissement de conscience, à cette connexion et cet éveil spirituel qui fait que vous allez être amené peut-être à renégocier les choses, peut-être à revoir des relations. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Il y a du changement au niveau relationnel. Il y a des choses qui se disent, qui s'alignent, qui s'ajustent au niveau relationnel. Émotionnel maintenant. Émotionnel et on garde l'oracle G. Par contre, là, j'en ai deux. Et regardez par contre. À nouveau la clé de la destinée. Hein. Bon, bref. Émotionnel, sentimental. Je ne voudrais qu'une carte. Là, c'était un clin d'œil en fait. Le retour de la clé. Je voudrais qu'une carte. Elle est là. Le feu. 36 et 37. Vous avez déjà eu des nombres qui se suivaient? Je ne sais plus. Oui, 29 et 30. C'est amusant. Là, ça fait vraiment partie des signes. Des signes de ce lien.
Bref, bref, j'étais en train de me perdre là. Émotionnel. Il pourrait y avoir, au niveau émotionnel, vous pourriez vous sentir un peu et c'est pour ça et vous voyez, je vous ai dit, j'étais en train de me perdre, OK? C'est en lien. Vous pourriez, du fait de cet élargissement de conscience, avoir vibré très, très haut, très fort, très intensément et vous pourriez avoir comme des fulgurances, comme des grandes envolées, comme, comme une espèce de, oh ce que je ressens là, c'est très, oh on est dans de la fulgurance, la transcendance, l'excitation, vous voyez? De révélation du grand tout, et ça peut vous rendre très, alors là, ce sont mes filtres qui viennent tout calmer et tout baisser. Hem, ça peut vous mettre dans une espèce d'excitation, hem, ouais, cette grande révélation pourrait vous mettre, oui, dans un état d'excitation et de oh, j'arrive pas à trouver le mot, ça m'agace. D'agitation, voilà. D'agitation, et de ouais, d'agitation et là, ça me fait écho quand même à cette carte des pourparlers, et d'actions un petit peu vives, de propos un peu vifs pour partager, pour rallier, pour, faire ouvrir les yeux aux autres autour de vous. Attention parce que je sens que ça peut être, un peu brouillon, un peu volcanique, un peu débordant et source de frustration pour vous. Ça veut pas dire cacher, et vivre en sous-marin et en catimini, mais, partager oui, convaincre non. Vous voyez, j'ai cette nuance-là. En tout cas, on a un feu là, c'est intense. C'est très intense. Quand je le laisse vibrer en moi, il est, ouais, c'est extrêmement intense. C'est comme une révélation, en fait, au niveau émotionnel. Ce qui provoque comme une agitation. Ça peut être un peu, ça peut être un peu comme, quand on ressent, par exemple, la 1re fois un contact, défunt physiquement, quand on sent physiquement sur soi, le passage d'une main, le passage d'une caresse, une étreinte, hem, mais comme si la personne était là, c'est pas éthéré, c'est et ça fait, il y a un côté joie intense, illumination et c'est extrêmement fort. Je le ressens de cette façon-là pour vous, cette semaine. Extrêmement fort, à vif et ce qui fait que ça peut être un peu à vif et vous voulez le raconter, vous voulez le partager, vous voyez? Et en face, vous pouvez sentir un peu de, heu, à minima du sceptique, voire du, «Mais, c'est quoi?» Complètement perché, complètement illuminé, celui-là ou celle-là, vous voyez? Et du coup, ça vient, mais si, si, si! Vous voyez, ça vient vous donner, l'envie de convaincre et de dire: «Mais si, si, je te promets, je l'ai ressenti, si, si, c'est, ce passage-là, c'est comme si, c'était vraiment concret et physique» et puis, bah, vous pouvez pas convaincre, en fait. Mais c'est frustrant. J'ai quelque chose vraiment de très fort de cet ordre-là.
Je pense que vous aurez compris ce que je vais vous dire. Là, je me sens frustrée. Je trouve que les mots sont faibles à côté de l'énergie que je ressens. Alors, une carte réussite. Une carte réussite pour vous, Oracle G. Réussite pour vous cette semaine. Pardon, il faut que je me remette bien là. Carte réussite, réussite, réussite pour le groupe du corail. Et vous avez le rat en réussite. Décidément, ils ont une drôle de façon de communiquer avec vous, hein, là, les guides. Hein. Ok, ce qu'il m'envoie, c'est le doute. Ce qu'il m'envoie, c'est le doute. Vous avez raison de douter. Vous avez raison de... Vous voyez, ce sera une réussite. Enfin, prenez ça comme une réussite. Le fait de demander des validations, de ne pas partir tout de suite perché. Et là, ça me ramène à ce que je vous disais tout à l'heure du premier contact. Enfin, vous savez que vous l'avez ressenti physiquement. C'est pas un contact défunt complètement éthéré, vous voyez, où vous pouvez douter que c'est... Est-ce que c'est le fruit de votre imagination? Est-ce que... Là, physiquement, vous l'avez senti. Mais ce doute-là est nécessaire. C'est ce qui vous a emmené la sensation physique, le contact physique, dont celui-ci, vous ne pouvez plus douter. Et ici, votre réussite, vraiment prenez votre doute, votre questionnement, votre demande de preuve, vous voyez tout ce côté très rationnel du mental, prenez-le comme une réussite. Ça vous prouve que vous n'êtes pas en train de devenir complètement fou, en fait. Parce qu'avec cette ouverture de conscience que vous allez avoir cette semaine, vous pourriez vous demander si c'est pas vous qui êtes en train complètement de partir dans des sphères célestes. Donc, demandez, c'est bien que vous doutiez, c'est bien que vous remettiez en question. Et demandez des signes vraiment extrêmement précis, qui sont là comme étant vraiment des preuves. Ça vous permet là aussi, ça me ramène à ce que l'on se disait au tout début, ça vous permet aussi cette netteté. Ce focus là. Voilà pour votre guidance. Très très forte semaine pour vous. Hein. Très 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 forte semaine. Je serais ravie de vous lire en commentaire. Donc vraiment n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, à me contacter si c'est juste pour vous, pour un peu vous accompagner là dans cet éveil. Donc vraiment n'hésitez pas. Et puis je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!